Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'abbaye de Boulor. L'abbaye de Sainte-Marie de Boulor, ancien prieuré de l'ordre de Fontainebleau, est un monastère de Mornial cistercienne situé à Boulor dans les départements du Gers, en région Occitanie. Fondé au XIIe siècle, c'est à l'origine un prieuré fontrevriste, supprimé lors de la Révolution française, et rétabli au XIXe siècle. Les religieuses se sont censées par les lois d'expulsion des congrégations de 1903. La vie monastique y est différente, enfin plutôt définitivement rétablie, en 1949, avec une communauté cistercienne. Celle-ci reste très modeste, jusqu'en 1979. À cette date, les sœurs font le choix de prier pour de nouvelles vocations, en demandant l'interdiction de clercs de Balklax, s'enfuit avec une forte croissance des arrivées. En 2020, la communauté compte 27 monials. Le couvent est inscrit au titre des monuments historiques depuis le 21 décembre 1912. L'abbaye de Sainte-Marie de Boulor est fondée en 1142 par Pétronie de Semilly, abbesse de Fontevraud, avec le soutien de l'archevêque d'Os et de Sens Ier, comte d'Astragrac. Elle dépendait de l'abbaye de Fontevraud, maison mère de l'ordre de Fontevraud. La première abbesse de Boulor fut Langue-Brune, veuve du comte d'Astragras, qui, à la mort de son mari, avait décidé d'entrer dans les ordres. Le monastère tire de son nom du latin Bonus Loctus, signifiant bon lieu. Elle lui donne son nom au village de Boulor, qui s'appelle auparavant Saint-Zermier, en hommage à Zermier de Toulouse, évêque de Toulouse, qui élévisera la région. Le prieuré est cependant considéré comme le plus pauvre de toute l'ordre de Fontevraud. À la Révolution française, le prieuré est déclaré bien national et les religieuses doivent se disperser, le clergé régulier étant supprimé. La vie monastique y revient à la fin du XIXe siècle. Les religieuses sont à nouveau censées par les lois d'expulsion des congrégations en 1903. Le monastère est restauré en 1949 par les mémoriales bénédictines, souhaitant rejoindre l'ordre cistercien. Elle vivait d'une petite exploitation agricole, dont les produits sont transformés et vendus sur place. Le monastère reste un simple prieuré, de 1949 à 1990. Sa prieur est la fondatrice Maria Pia Le Thomas. En 1979, 30 ans après sa refondation, l'abbaye ne compte plus que toujours 5 religieuses. La prieur est une amie de jeunesse de la mère de Claire de Castelbalzac. Elle fait lire à l'abbé général cistercien un recueil de lettres de la jeune défunte. Celui-ci décide en parallèle avec l'ouverture de la cause de bénéfication de Claire et demande aux religieuses de prier pour 5 nouvelles vocations durant l'année 1981. 5 jeunes femmes se présentent effectivement durant l'année, puis l'une à 2 ans depuis. La communauté accueille également, jusqu'à la mort en 2005, de la mère de Claire de Castelbalzac. La tombe de la jeune servante de Dieu est également déplacée. En conséquence de l'accroissement de la communauté, le monastère est rédigé en abbaye en 1990. En 1998, on estime, à l'essaimage plutôt de l'abbaye de Runéette, près de Narbonne, abandonnée depuis la Révolution, qui accueille également une petite communauté monastique.
En 2021, la communauté du Bourg-Laure compte 31 sœurs, dont la moyenne d'âge n'est que de 43 ans en 2020. Le projet agricole de la communauté est ambitieuse. Il est engagé dans une démarche agriculture biologique. Démarche encore renforcée depuis l'encyclique Latado, si, en 2015. Le verger est notamment en permaculture. Début 2020, les sœurs diffusent sur internet une vidéo où elle explique le projet qu'elles ont bâti, une grande cistercienne du XXIe siècle. Le bâtiment qu'elles veulent construire leur permettra, à leur dire, de quintupler leur production, accueillant 25 vaches, une douzaine de cochons, des ateliers, une fromagerie, une charcuterie, un espace d'accueil et une salle d'exposition. Mais si, comme on peut citer dans le périmètre de production, un monument inscrit qu'elle habille. Il doit respecter l'architecture locale en utilisant des matériaux typiques. Tuiles, pierres, terre, bois. La communauté fait donc appel aux dons. Dans une vidéo vue plus de 100 000 fois. En 2017, la superficie exploitée est de 25 hectares. En 2020, elle dépasse 45 hectares. La communauté vit son travail agricole et les produits transformés qu'elle vend. Fromage, 2 tonnes et demi par an. Pâtes, 800 grammes annuels. Confiture, 400 tonnes par an. Farine, elle compte encore 2 sœurs ingénieurs agricoles. L'architecture de l'abbaye est fond triste et non de type cistercien. L'église abytale est barrée de contreforts épais. Une ville d'arcatures en plein cintre court sur le toit. Son chevet est à pans coupés, également flanqué de contreforts. Une galerie est destinée à la défense et à l'observation. Tout comme le clocher carré, l'église romane, dont la base comprend 3 travées de voûte gothique et de travées Renaissance, et des fresques du XIVe siècle, couvrant les voûtes de chœur, et la travée suivante. Des grilles de fer forgées de l'avant-chœur en tôle repoussée datent du XVIIIe siècle. À l'intérieur, le cloître du XVIIIe siècle, est abrité la statue d'une Vierge à l'enfant, datée de fin XVIIIe et début XIXe, retrouvée sous un carrelage baptisé la Belle Dame de Boulor. L'aile est datée de la fin du XVIIIe siècle, avec une construction de briques et de pierres alternées remaniées au XVIIe siècle. Merci d'avoir regardé les vidéos. Si la vidéo vous a plu, mettez un j'aime, partagez, abonnez-vous et à bientôt pour de nouvelles découvertes sur les histoires des sites archéologiques. À bientôt.